Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Il est 11 heures pile. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Je vois qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Hop, je vous laisse nous indiquer peut-être dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien et si vous voyez bien la présentation. Et on va pouvoir démarrer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce webinaire consacré du coup au sujet CRM, mais dans les structures culturelles et touristiques. On va se présenter rapidement et puis on va pouvoir ensuite rentrer dans le vif du sujet. Pour ma part, du coup, je suis Naïma Brahimi, je suis directrice du pôle marketing et CRM chez Adimeo. Et moi, c'est Mathilde Luçon, enchantée. Je suis consultante CRM et marketing chez Adimeo. Un rapide mot d'introduction sur notre agence avant de démarrer. Adimeo, on est aujourd'hui une entreprise qui accompagne ses clients sur tous les aspects du digital pour les aider à justement faire du digital le levier de leur croissance. Donc ça peut être dans la mise en place de nouveaux outils comme le CRM dont on va parler aujourd'hui, de nouvelles organisations, de nouveaux process, de nouvelles techniques pour in fine créer de nouveaux dialogues avec les utilisateurs et les consommateurs de nos clients. Et tout ça, on le fait à travers des expériences digitales uniques, remarquables et performantes, que ce soit sur le web ou dans les projets marketing. On a aujourd'hui 4 principaux pôles d'expertise. Le premier, ça va être autour du conseil et de la stratégie, donc avec toute une partie d'audit, d'études utilisateurs, des prestations aussi d'AMOA et de pilotage pour aider nos clients à mettre en place ces nouveaux projets digitaux. On a un pôle de design et d'innovation, donc qui est représenté par notre studio pour tout ce qui va être design d'interface, prototypage, test utilisateur ou encore design system. Et après, un pôle de production technique sur différentes technologies et langages web pour la création de sites internet, la création d'applications mobiles, d'applications métiers ou encore d'intranet. Et le pôle qu'on représente aujourd'hui avec Mathilde, qui est le pôle marketing digital et CRM. On propose donc des prestations d'intégration CRM dont on va beaucoup parler aujourd'hui, des prestations aussi sur la partie SEO et production de contenu, acquisition payante, donc publicité sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, et après des aspects plus techniques, notamment sur la web performance, le tracking ou encore la gestion des sites avec notre équipe de webmaster. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet CRM au sein des structures touristiques et culturelles. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager un peu nos retours d'expérience avec les différents projets qu'on a pu mener chez nos clients pour vous aider à faire les bons choix. Si vous vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous vous posez des questions sur cet outil qu'est le CRM. Peut-être que vous en avez déjà un et que vous aimeriez l'exploiter davantage, que vous aimeriez peut-être avoir une vision sur ce qu'il est possible de faire avec les outils CRM du marché aujourd'hui. Ben, c'est un petit peu à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre ensemble et de vous partager un peu notre expérience et nos retours avec Mathilde. Donc au programme aujourd'hui, on va revenir dans un premier temps sur les usages possibles d'un CRM pour une structure touristique ou culturelle. On verra qu'il y a différents aspects. Mathilde viendra ensuite vous présenter quelques cas d'usage chez nos clients et puis vous partagera aussi ses expériences et ses bonnes pratiques pour choisir le bon CRM et vous permettre du coup d'avoir ces indicateurs en tête. Et à la fin, je reviendrai un petit peu plus sur comment on peut vous accompagner dans cette démarche CRM si besoin. Donc le premier point qu'on va aborder, ce sont donc les usages possibles d'un CRM au sein d'une structure touristique ou culturelle. Avant de rentrer plus dans le concret, peut-être revenir sur ce qu'est un CRM, au-delà du fait que c'est un outil qui va vous permettre de déployer de nouvelles stratégies. Il y a vraiment quatre éléments clés qui constituent cet outil-là. Peu importe, j'ai envie de dire, l'outil que vous choisissez, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de CRM qui existent sur le marché. Mais les 4 principales missions auxquelles un CRM doit répondre, à notre sens en tout cas, c'est dans un premier temps la centralisation et l'enrichissement des données, donc le fait de pouvoir disposer d'une base centralisée, unifiée, sur laquelle vous allez pouvoir favoriser la collaboration entre vos équipes, vous allez pouvoir favoriser l'enrichissement de la donnée en multipliant les points d'entrée et qui vont venir enrichir votre base, que ce soit une billetterie, que ce soit des connexions Wi-Fi, que ce soit de l'achat de prestations touristiques ou culturelles. L'idée, c'est vraiment d'essayer de centraliser la donnée et d'apprendre à mieux connaître vos utilisateurs finaux, vos clients, les visiteurs, pour pouvoir derrière automatiser certaines interactions.
Aujourd'hui, il y a certaines tâches qui sont peut-être un petit peu chronophages dans votre quotidien, des tâches de relance, de confirmation, d'annulation, d'envoi d'informations à vos visiteurs, peut-être avant, pendant, après leur visite ou leur séjour. Et ben le CRM, grâce à cette centralisation des données, va vous permettre d'automatiser ces interactions-là et du coup de gagner en personnalisation dans les messages que vous transmettez à vos visiteurs ou à vos clients. Ça va vous permettre d'améliorer le suivi commercial et marketing. Donc, ça permet vraiment de collaborer davantage entre les différentes équipes, communication, promotion, vente, marketing, pour pouvoir justement disposer d'un seul et même outil. Ça revient sur le sujet de la centralisation des données. On va aussi parler de centralisation des métiers et centralisation des process pour vous permettre vraiment d'avoir cette vision unifiée à travers toutes vos équipes. Et puis, le dernier point, qui est pas des moindres, c'est d'analyser et de piloter la performance, que ce soit la performance de vos dispositifs de communication, de vos dispositifs marketing, mais aussi la performance des ventes, que ce soit des ventes d'événements culturels ou des ventes de prestations touristiques. Le fait de pouvoir centraliser l'intégralité de ces données dans le CRM, ça va vous permettre d'avoir des rapports qui vont être vraiment complets et qui vont pouvoir se baser sur différentes sources de données pour vous permettre soit de prendre de meilleures décisions ou tout simplement d'avoir une meilleure visibilité sur votre saisonnalité grâce à ces données. Si on rentre un peu plus dans le détail, on a décidé un petit peu de segmenter les usages entre les équipes B2C et les équipes B2B, parce que dans nos clients sur le secteur touristique ou culturel, c'est ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait vraiment des usages assez différenciés entre ces deux grands segments, on va dire, même si à l'intérieur de ces équipes, il y a après d'autres métiers. Sur les équipes B2C, ce qui va vraiment être clé avec le CRM, c'est de pouvoir vraiment personnaliser l'expérience visiteur. Mathilde vous le montrera un peu plus tard sur un de nos clients qui est la station de Tignes. Il y a vraiment un travail qui peut être approfondi sur ce sujet-là de personnalisation de l'expérience visiteur. Et on le voit vraiment aussi même dans les stats qui sortent aujourd'hui sur le secteur touristique ou culturel. Il y a vraiment une attente de la part des visiteurs sur le fait d'être accompagné, de recevoir du contenu personnalisé pour pouvoir préparer sa visite, pour pouvoir tirer le meilleur en fait de l'événement culturel ou de la prestation touristique qu'ils ont acheté et à laquelle ils vont participer. C'est vraiment de pouvoir déjà personnaliser le parcours de vos visiteurs en fonction de leurs préférences et de l'historique de leurs achats. Ça, c'est un premier point. Ça rejoint la centralisation de bases de données que j'ai évoquée tout à l'heure. De pouvoir automatiser les interactions et notamment des communications avant, pendant et après la visite. Et puis de pouvoir aussi proposer, pourquoi pas, des programmes fidélité, des offres personnalisées, là encore en fonction de l'historique des achats. On va avoir aussi la possibilité pour celles et ceux d'entre vous qui le proposent de pouvoir gérer les adhésions, les abonnements. On a par exemple certains de nos clients qui disposent de clubs de fidélité, des musées qui proposent des adhésions pour bénéficier de tarifs réduits. Ça aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir gérer à travers un CRM. Et puis automatiser aussi les relances, notamment sur les renouvellements d'adhésions ou de cotisations lorsque c'est quelque chose que vous proposez. On va avoir aussi la possibilité de piloter les campagnes marketing et communication. Donc, le fait de centraliser la base de données, ça va nous permettre d'avoir accès à un grand nombre de critères qui vont nous permettre de segmenter, de créer des listes sur des critères démographiques, des critères d'achat de prestations, pour pouvoir derrière faire des campagnes beaucoup plus personnalisées, que ce soit des campagnes emailing, du SMS pour ceux qui le proposent, ou aussi de la communication et du reciblage sur les réseaux sociaux. Et puis, ça vous permet aussi de pouvoir gérer vos envois de newsletters, d'invitations et de promotions de façon plus fine. On va aussi avoir tout ce qui va être en lien avec la mesure de la satisfaction client. Les outils CRM aujourd'hui proposent la possibilité d'envoyer des enquêtes de satisfaction, proposent aussi de la gestion de réclamations. On y reviendra aussi tout à l'heure sur les exemples de cas clients, mais le fait de pouvoir gérer les réclamations, ça participe aussi à l'amélioration continue de vos services. Et puis, ça permet de laisser la parole à vos visiteurs et à vos clients pour pouvoir justement récupérer du feedback et de la satisfaction pour pouvoir derrière être toujours dans cette amélioration continue. Et du côté B2C, on va aussi retrouver des fonctionnalités qui vont pouvoir aider au quotidien ces équipes-là.
notamment sur la partie développement commercial et gestion des opportunités. Ça, c'est vraiment un peu le cœur de métier d'un CRM. Ça va être vraiment le suivi des leads et des opportunités, que ce soit pour des partenariats ou pour de la location d'espace ou pour des séminaires, des entreprises qui voudraient venir dans vos collectivités pour pouvoir justement mettre en place des prestations avec leurs entreprises pour leurs employés. Ça, c'est vraiment le cœur du CRM, c'est d'avoir ce qu'on appelle des pipelines, donc une gestion un petit peu des différentes phases de cycle de vie d'une opportunité pour pouvoir se dire, là, c'est une opportunité qui est en cours, là, c'est bon, j'ai envoyé le contrat, c'est en cours de relecture, et là, ça a été signé, ou alors ça a été perdu. Mais pourquoi est-ce que ça a été perdu? Le CRM va vraiment permettre de capitaliser sur cette matière en fait commerciale pour pouvoir vous permettre de développer davantage vos structures. Ça va là aussi s'appuyer sur l'automatisation, par exemple pour des relances, pour des communications personnalisées, pour pouvoir envoyer de la documentation au bon moment, puisque que ce soit côté B2C ou côté B2B, ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Et avec la centralisation des données et l'automatisation, c'est des choses qui aujourd'hui vont être beaucoup plus simples grâce au CRM. On va pouvoir retrouver aussi, toujours dans cette notion de base de données centralisée, la possibilité d'intégrer tout ce qui va être contact, relations presse et influenceurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des bases bien consolidées sur ces sujets-là. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir capitaliser dessus dans le CRM, toujours dans cette notion de transversalité et puis de collaboration inter-équipe. On va avoir aussi la possibilité de centraliser les données sur les partenaires, les distributeurs, pour pouvoir là aussi faciliter les échanges. Et au-delà de faciliter les échanges, conserver aussi un historique. Vous, dans vos structures, je ne sais pas quel est votre taux de turnover, mais vous avez potentiellement des personnes qui partent, des personnes qui arrivent. Et il y a besoin quand même de garder cet historique-là, que ce soit sur vos opportunités commerciales B2B ou sur la gestion de vos partenariats, de pouvoir garder une trace des emails, des différentes réunions qui ont été faites avec tel ou tel partenaire pour pouvoir augmenter et puis nourrir cette relation partenariale que vous avez avec eux. On va pouvoir aussi suivre les engagements contractuels et puis faire aussi de l'analyse des ventes indirectes. Donc là aussi, dans toute la partie data et reporting, pouvoir mieux connaître d'où proviennent les transactions, d'où proviennent les achats billetteries. Est-ce que c'était sur des billetteries partenaires? Est-ce que c'est via des revendeurs? Est-ce que c'est par rapport à vos dispositifs en propre? Pour pouvoir savoir un peu où est-ce que vous pouvez mettre l'accent sur votre stratégie partenariale sur les mois et les années à venir. Et puis voilà, cette consolidation des données vous permet vraiment de tout avoir au sein d'un même outil et donc de pouvoir disposer de reporting assez avancé sur tous ces aspects-là, que ce soit en B2B ou en B2C. En bref, le CRM aujourd'hui au sein de vos structures, il vous permet donc une meilleure collaboration, que ce soit donc pour la centralisation des données, la collaboration inter-équipe, et puis in fine une meilleure promotion, une meilleure communication assez unifiée et assez harmonisée entre vos différents services pour toujours vous adresser de la façon la plus pertinente possible à vos cibles. Ça vous permet aussi un meilleur développement commercial avec, donc on l'a vu, le suivi des ventes B2C, mais aussi le suivi et la gestion et le développement des ventes B2B et des partenariats. Ça permet d'augmenter aussi la notoriété et la satisfaction. Ça permet donc de personnaliser et d'automatiser les interactions, de gérer les réclamations, d'avoir du feedback sur les enquêtes de satisfaction. Et du coup, tout ça mis bout à bout, ça vous permet d'améliorer l'expérience de vos visiteurs. Ça permet aussi de personnaliser des offres et des promotions pour vos clients fidèles, de pouvoir suivre aussi les adhésions, donc tout ça dans le développement de programmes de fidélisation. Et puis ça permet aussi d'optimiser, de fluidifier les opérations avec une meilleure visibilité sur vos performances. L'idée, c'est là de pouvoir vous débarrasser de certaines phases un peu fastidieuses, de consolidation de données sur Excel, d'aller récupérer des données à droite à gauche pour pouvoir les présenter. Là, en centralisant les données, en centralisant les flux, en connectant le CRM avec vos outils SI internes, ça vous permet aussi d'optimiser les flux et d'optimiser vos opérations en interne comme en externe. Donc voilà pour cette première partie. Je vais laisser la parole à Mathilde pour vous présenter un petit peu plus les différents cas d'usage chez nos clients. Et puis, je reviens aussi, j'ai vu que vous aviez commencé à poser des questions. On y reviendra évidemment à la fin du webinaire. N'hésitez pas à les ajouter dans le chat. Alors là, on va voir 3 cas d'usage différents qui vont vous donner 3 versions d'un CRM. C'est le même outil, mais utilisé différemment, et ça va vous permettre de voir après pour sélectionner votre objectif, ça va vous donner un peu
un peu des billes pour comprendre comment un CRM peut être utilisé différemment. Donc d'abord, on va voir l'Office de tourisme de Bordeaux, qui d'ailleurs, je crois, est en train de nous écouter. Donc le CRM de Bordeaux, c'est un CRM pour le coup orienté data. Leur sujet principal, c'était de comprendre les comportements des visiteurs pour après adapter les offres touristiques et pouvoir analyser leurs données. Donc il y avait un vrai sujet de data visualisation avec la connexion de leurs 2 billetteries, donc WeLogin et Regiondo, donc connexion avec leur SI qui leur permettait pas d'avoir une base avec tous les résultats, toutes les données au même endroit. Donc, ce qu'on est venu faire avec eux, donc la mission, c'était du cadrage stratégique sur la segmentation, les étrangers, les locaux, la provenance, le type de séjour, le format, les différents canaux d'achat. Il y avait donc ces 2 interfaces avec leurs outils de billetterie, WeLogin et Regiondo, pour centraliser ces données de billetterie. Et après, on a mis en place un certain nombre de rapports et de tableaux de bord qui, en fait, leur permet de faire un suivi quasi en temps réel de la consommation touristique et de pouvoir surtout faire des comparaisons d'année à année et de pouvoir se projeter. Sachant qu'il y avait un vrai sujet entre un achat billet n'est pas forcément un visiteur sur place. Donc voilà, il y a eu une vraie recherche de comment on peut représenter leur billetterie actuellement dans cet outil CRM et comment on utilise ces données-là. Ça, c'était la mission principale. Ensuite, on est venu faire évoluer leur CRM parce qu'un CRM, on le verra après sur la partie lotir et phaser ses besoins. On avait déjà ces 2 billetteries. On est venu interfacer une nouvelle billetterie, WizEvent, pour suivre les données liées à leur gros événement Bordeaux Fête le Vin. Et du coup, on est venu enrichir et pouvoir faire des analyses croisées. Sachant que l'intérêt premier du CRM, c'est justement que potentiellement un contact qui avait déjà acheté sur les 2 premières billetteries, on ne va pas venir lui créer une nouvelle fiche d'information, on va venir rajouter des informations si jamais il fait un achat avec WizEvent. Donc, c'est vraiment ce côté centralisation des bases. On a un contact avec toutes les transactions, tous les achats réunis au même endroit. Ce que ça leur a apporté comme bénéfice, c'est des dashboards qui peuvent personnaliser par année, par mois, par semaine, par type de séjour, enfin on le verra sur la slide d'après, tous les critères qu'on peut mettre sur un dashboard et du coup d'avoir cette segmentation via les intégrations fluides avec leur outil métier. Donc ce que ça donne concrètement, c'est là, je vous ai mis des exemples de rapports. Donc, on va avoir la consommation globalement filtrée sur un peu tout ce qui est possible de faire. Donc, la nationalité, la source de vente, les types de produits. Chose très importante, c'est de pouvoir différencier les résidents des touristes. Donc, là, pour Bordeaux, c'était de savoir les consommateurs de la métropole de Bordeaux vs les touristes venant de l'étranger. Et ça, c'est un indicateur qui est assez important pour vous, vous dans le tourisme et la culture. Donc, le fait de centraliser toutes ces bases, ça permet d'avoir cette différenciation de consommation et de pouvoir, in fine, comme l'a dit Naïma, pousser les bonnes promotions. Parce qu'un touriste qui vient une fois tous les 5 ans, qui consomme sur place, on ne va pas lui pousser la même offre commerciale qu'un résident de la métropole de Bordeaux qui potentiellement, à chaque fois qu'il a de la famille, vient faire une activité. On ne va pas donner les mêmes promotions, on ne va pas donner le même message et c'est à ça que sert la centralisation du CRM et ses tableaux de bord. Et donc, tout ça avec à chaque fois le nombre de ventes, le chiffre d'affaires généré et le panier moyen. Et ensuite, on a une autre partie sur les fréquentations. Donc là, qui n'est pas forcément mis par critères, juste combien on a eu de visiteurs par an par rapport à l'année dernière. Et au niveau des tableaux croisés, on a mis en place le fait de voir les ventes additionnelles en lien avec Bordeaux Fête le Vin. Un consommateur qui vient pour Bordeaux Fête le Vin, est-ce qu'à l'office de tourisme, il va potentiellement faire d'autres achats sur WeLogin et Regiondo qui ont été poussés par potentiellement une campagne marketing en lien avec toutes ces personnes qui avaient acheté sur Bordeaux Fête le Vin. Donc ça, c'est vraiment un CRM qui a été tourné data visualisation et intégration des billets des différents outils métiers.
Un deuxième exemple, c'est le CRM qu'on a mis en place pour la station de Tignes. Donc là, l'objectif, c'était de pouvoir ultra personnaliser les communications aux visiteurs et augmenter la performance marketing de la station. Tignes, ils sont arrivés en ayant 4 ou 5 bases de données silotées, B2C et B2B, sur des outils différents et pas de centralisation, et chacun avait ses données de son côté. Et du coup, on ne savait pas si un consommateur de la station potentiellement avait été en contact avec une autre base de données. C'était vraiment très, très, très siloté. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de réunir toutes ces informations pour pouvoir personnaliser au maximum la communication qui est faite à leurs consommateurs sur la station. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord un audit des données disponibles et la cartographie des flux, parce que là, pour le coup, on a interfacé 4 logiciels. Donc, on avait vraiment besoin de faire une architecture, une visualisation de l'architecture pour savoir quel flux apporte quelles données. Donc, on a interfacé leur logiciel Ingénie, qui est pour les séjours B2C, leur logiciel Alpilink, qui sont les activités estivales, et Pixup pour la gestion des propriétaires et Sociopro. Donc là, ce qui est intéressant aussi dans ce CRM, c'est qu'on a et du B2C et du B2B. Et c'était une vraie volonté de la part de la station de tout centraliser, parce que potentiellement, un propriétaire de logement, ça peut aussi être un consommateur de la station. Donc, de la même manière, on va avoir une fiche d'information sur un contact. On va voir que si c'est un propriétaire, potentiellement, il a loué son chalet X fois dans la saison, mais il a aussi consommé au niveau des forfaits de remontée mécanique, il s'est connecté sur le Wi-Fi, et tout ça sur la même fiche d'information. Et une fois qu'on a eu tout ça, on a mis en place des automatisations pour accompagner tous les clients au long de leur séjour. C'était vraiment la volonté de la station de Tignes de les suivre du début à la fin, voire plus avec les enquêtes de satisfaction, et de pouvoir leur faire des suggestions personnalisées. La dernière évolution qu'on a fait pour eux, qui est en train d'être finalisée, c'est de connecter leur système, la plateforme qui gère leur Wi-Fi. Donc, du coup, toute personne qui aujourd'hui se connecte sur le Wi-Fi de la station remplit un petit formulaire qui est connecté au CRM et qui nous permet d'avoir des rapports sur les présences en temps réel des consommateurs sur la station via cette captation des données Wi-Fi. Donc, c'est le type d'évolution qu'on vient faire au niveau des interfaces. C'est plutôt que de se lancer tout de suite, on le verra après, à venir tout interfacer. Vaut mieux interfacer l'outil principal et après, on vient rajouter au fur et à mesure des modules ou des interfaces ou des données supplémentaires. Les bénéfices pour Tignes, du coup, c'est une gestion omnicanale de l'expérience client et surtout des workflows comportementaux assez puissants et forcément une base de données unifiée. Aujourd'hui, quasiment toutes les équipes travaillent sur le CRM ou à minima viennent regarder les infos qui remontent pour potentiellement après derrière utiliser leur propre outil métier. Donc ce que ça a donné pour vous montrer en termes de suivi d'un consommateur sur la station. Donc on a pris cet exemple-là. On va avoir une personne qui vient avec sa famille. Elle réserve son logement sur la centrale de réservation de Tignes, Ingénie, qui est connecté au CRM. Donc, on a les données collectées, les données démographiques, mais aussi le nombre de nuits, combien de personnes, la date d'arrivée, la date de départ. On sait quasiment tout de sa réservation de logement. Du coup, on va pouvoir lui envoyer des infos en amont de son arrivée. Donc, on anticipe le fait qu'elle va être présente sur la station. On rappelle les informations de la réservation et on lui donne des informations pratiques pour arriver à la station, les routes, les parkings, etc. Une fois qu'elle est sur place, le jour J, on a la date, donc on peut potentiellement lui envoyer un mail de bienvenue et pousser toujours un bon message. Pourquoi ne pas télécharger l'application de la station où il aura toutes les informations. On sait qu'on a sur Tignes, on remonte les dates de naissance, donc potentiellement on est capable de savoir si son anniversaire tombe le temps de son séjour. On peut pousser un mail avec une offre promotionnelle. C'est ça, l'ultra personnalisation qu'on peut faire avec un CRM. Et après, on va avoir aussi de l'anticipation
par rapport à la consommation du touriste sur place ou du résident, notamment, par exemple, sur pouvoir lui envoyer un mail ou un SMS pour l'alerter de la fermeture des pistes. Plutôt qu'il ait à se déplacer sur la station. Là, comme on a ces informations, on sait qu'il est là, on sait qu'il est en famille ou qu'il est avec des amis, on va lui pousser des alternatives parce qu'on sait qu'il y a une tempête qui arrive ou autre, les pistes sont fermées, mais on a aussi sur la station, vous pouvez faire du patin à glace, vous pouvez faire des chiens de traîneau, vous pouvez aller dans notre piscine avec toboggan. Enfin voilà, on va lui donner une alternative pour enlever la frustration de aujourd'hui les pistes, telle piste ou telle piste sont fermées. Et ensuite, une fois qu'il est parti, on lui envoie une enquête de satisfaction. Potentiellement, on lui pousse un abonnement à la newsletter parce que comme ça, on le garde dans le giron des communications faites via le CRM. Et comme on a toutes ces dates de séjour, on peut se dire qu'à l'ouverture de la saison de l'année d'après, on vient lui envoyer un mail de fidélisation pour lui dire « Est-ce que vous avez pensé à réserver votre logement ?» Sachez que comme vous êtes venu l'année dernière, potentiellement, on vous fait une petite offre promotionnelle sur la patinoire. Voilà, on suit du début jusqu'à l'année d'après ou la saison d'après ce qui se passe avec notre consommateur et tout ça sur le même outil avec cette centralisation des bases de données. Et du coup, ce que ça donne sur la station de Tignes, c'est qu'on a des visiteurs qui ont quasiment plus de secrets pour les équipes de Tignes parce qu'on sait ce qu'elles consomment, on sait où elles sont par rapport aux connexions Wi-Fi, la borne sur laquelle elles se connectent, donc on peut aussi potentiellement voir dans quel secteur de la station elles se trouvent. Là, on est sur un CRM sur Tignes qui est très puissant en termes de personnalisation et d'information concernant les consommateurs sur la station. Et le troisième exemple, ça va être plutôt du coup la côté culture. Donc c'est un CRM qu'on a mis en place pour la Villette, qui là, l'enjeu principal, c'était d'avoir un outil unique pour toutes les équipes et qu'elles puissent collaborer dessus. C'est aussi le cas pour Bordeaux et Tignes, mais c'est moins poussé que pour la Villette. Donc il y avait vraiment l'objectif, c'était de créer un environnement unifié pour les équipes culturelles et administratives autour de toujours ces données fiables et centralisées. Ça, c'est le cœur du CRM. Donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est entretenu avec chaque équipe pour recueillir leurs besoins métiers et cartographier leurs usages. Moi, je gère ce site sur la Villette, j'ai besoin d'avoir ces informations parce que je pousse ces communications, donc j'ai besoin de ces automatisations-là. Et un autre, il va être responsable, lui, de juste la partie billetterie. Donc, il va avoir besoin potentiellement d'autres informations pour adresser différemment les contacts. Donc, on s'est entretenu comme ça avec chacun des cœurs de métier de la Villette. On a intégré leur logiciel ressources pour la billetterie événementielle parce que finalement, c'est là qu'on va avoir les informations pour le chiffre d'affaires qui est généré, le nombre de billets, le nombre de visiteurs, un peu comme sur Bordeaux. Et surtout, on est venu définir une architecture de droit assez complexe avec des niveaux d'accès en fonction des rôles. Toutes les équipes n'ont pas accès aux mêmes parties sur le CRM et là où elles ont accès de la même manière, toutes n'ont pas les mêmes niveaux d'accès. Certaines vont avoir en écriture, certaines vont avoir lecture. On peut potentiellement, il y a des propriétés qui n'intéressent que la partie administrative, donc du coup, on va les fermer à plus ou moins d'autres équipes. Donc, c'est vraiment une architecture assez complexe parce qu'on avait je crois qu'on la voit sur la salle d'après, mais on avait une dizaine d'équipes à gérer. Ouais, c'est ça, 10 équipes. Donc, du coup, on a dû vraiment faire une structure, une architecture de droit assez poussée. Et si tu reviens juste sur la slide d'avant, en termes d'évolution, donc toujours pareil, on a le socle 1, la V1 du CRM, on vient voir ce qu'on peut déployer comme évolution. Là, on a déployé des fonctionnalités marketing pour enrichir l'expérience des publics. Parce que l'objectif prioritaire, c'était pas pousser côté marketing. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment la différence de l'objectif prioritaire. Eux, pour le coup, la fonctionnalité marketing, elle est venue après. Leur objectif, c'était vraiment d'avoir un outil où toutes les équipes travaillent dessus avec des données
et de pouvoir donner accès à plus ou moins large niveau. Et après, on est venu développer cette partie marketing. On est encore en train de développer. Et donc, les bénéfices premiers pour eux, c'était pouvoir gérer de manière très fine les rôles, les vues partagées entre services et avoir la communication harmonisée au sein d'une même plateforme, donc la communication inter-équipe. Ce que ça a donné, c'est, donc là, vous voyez le modèle de données qui est actuellement en place pour la Villette. Donc, chaque équipe a quasiment son propre objet, donc sa propre table avec ses informations qui sont toujours reliées, on le voit, aux contacts ou aux entreprises et aux transactions. Ça, c'est toujours un peu contact, entreprise, transaction, achat. C'est un peu les 3 piliers à chaque fois d'un CRM. Et donc, on est venu leur créer des objets pour qu'ils puissent suivre leur interaction chacun dans leur propre, comme ils le faisaient aujourd'hui, mais centralisé sur un même CRM. Et on a mis une architecture de données qui est entièrement adaptée au process métier de la Villette. Donc, on voit que tout est associé, tout est un peu relié, parce que c'était vraiment leur objectif premier, d'avoir tout le monde sur le CRM qui puisse regarder ses propres données et ne pas se dire qu'on a potentiellement des pertes parce qu'on a une équipe qui travaille encore sur un Excel ou sur un autre outil. Donc voilà, ça on voit 3 types de CRM différents, mais qui sont faits sur le même outil. C'est juste que on va venir les formater par rapport aux besoins clients de telle ou telle manière. Si on continue du coup les critères, on va se dire quels sont les critères du coup pour choisir le bon CRM. Donc on vous a mis un certain nombre de critères qui pour nous sont les principaux. Donc quand on va choisir un CRM, on va d'abord se poser des questions sans même avoir commencé à regarder. Là, c'est des questions que vous devez vous poser, vous, autour de la table, vos équipes en interne. Donc, la première question à se poser, c'est quel est votre objectif prioritaire? On l'a vu sur les 3 cas d'avant, on avait 3 objectifs différents et on s'est tenu à ces objectifs-là. Vaut mieux avoir 1 ou 2 objectifs prioritaires, se faire un premier socle de CRM sur ça et après, on vient faire évoluer son CRM plutôt que se dire on veut tout faire, on a 10 objectifs, mais finalement, on arrive sur l'implémentation du CRM, on n'arrive pas trop à suivre. Donc, vraiment se dire, aujourd'hui, j'ai des données un peu partout, je veux les centraliser pour pouvoir faire de la data visualisation. Aujourd'hui, je trouve que j'adresse pas forcément correctement mes contacts, donc je veux pouvoir mieux suivre et faire de l'ultra-personnalisation. Ou j'ai des ventes qui sont faites, mais j'arrive pas trop à savoir, à suivre mes ventes, donc plutôt partie commerciale. Donc voilà, d'abord, quel est votre objectif à vous derrière la mise en place de ce CRM? Ensuite, on va se dire quelles équipes vont l'utiliser. Toujours sur un CRM, vous pouvez phaser et lotir vos besoins. Peut-être que par rapport à l'objectif principal, l'équipe qui va en premier lieu l'utiliser, ça va être l'équipe marketing. Donc, on va les embarquer d'abord. L'équipe support client, peut-être qu'elle peut venir dans un temps 2. Quels sont les usages derrière vos équipes? L'équipe marketing, elle veut envoyer des newsletters, elle veut pouvoir suivre le client quand il est sur votre site ou sur la station. L'équipe support client, elle a besoin de gérer les tickets réclamations sur le CRM. Quelle est la priorité derrière ces deux cas d'usage? Ensuite, une fois que vous avez déterminé ça, vous venez mettre le périmètre fonctionnel parce que même si vous vous dites moi, ce que je veux, mon CRM pour l'instant, je veux surtout qu'il soit orienté marketing. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui sur un CRM marketing. Est-ce que c'est du marketing je veux pousser des communications? Est-ce que c'est du marketing je veux faire des campagnes publicitaires? Donc voilà, on vient mettre un périmètre fonctionnel que le CRM doit couvrir. Et après coup, là, vous pouvez commencer un peu à aller regarder ce qui se fait en termes de fonctionnalités sur les différents CRM pour voir ce qui peut plus ou moins couvrir vos besoins. Ensuite, on va venir regarder qui va piloter le projet, très important. Est-ce que vous avez une équipe pilote? Est-ce que vous avez quelqu'un qui va prendre en charge toute l'implémentation d'un CRM? Quel est le niveau d'autonomie
que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez commencer par un CRM plutôt simple, du coup vous pouvez le gérer vous en interne, ou alors est-ce que c'est un CRM comme on l'a vu sur Tignes où il va y avoir besoin potentiellement d'un accompagnement par une agence parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont assez poussées. Donc ces questions-là, elles sont assez importantes aussi parce que l'implémentation d'un CRM, c'est quelque chose qui prend du temps aux équipes, qui demande beaucoup d'implication de la part de tout le monde. Donc, il faut vraiment se poser la question de qui aujourd'hui va gérer ce projet CRM une fois qu'on va le lancer. Est-ce que, encore une fois, nous, on aime bien lotir et phaser. Est-ce qu'on ne partirait pas d'abord sur un CRM avec des fonctionnalités assez simples marketing, mais qui donnent des premières informations de centralisation de données, et après, on vient le faire augmenter plutôt que de partir directement sur une usine à gaz qui potentiellement demande vraiment beaucoup d'implication sur une période assez longue aux équipes. Et la dernière question, c'est votre CRM, est-ce qu'elle doit se connecter à d'autres outils? Là, on l'a vu, un CRM, ça peut se connecter à beaucoup de choses. Donc, il y a des outils métiers qui ont sur les CRM des applications natives, donc la connexion est plus facile. Mais il y en a d'autres sur lesquels il faut vraiment venir créer, développer le flux entre les deux outils. Donc ça, c'est pareil. C'est toujours de se dire, dans mes outils métiers aujourd'hui, quelles sont les informations les plus importantes que je veux remonter sur mon CRM parce que je veux adresser, parce que je veux faire mes rapports, parce que mes équipes en ont besoin. J'ai potentiellement une billetterie, j'ai potentiellement un site touristique. Ces infos-là, j'ai besoin de les remonter dans mon CRM. Quelle est ma priorité et comment je catégorise les interfaces que je vais venir faire entre mon CRM et mon logiciel et mes logiciels métiers. Et au-delà de ça, je rajouterais juste que les deux questions du périmètre fonctionnel et des outils à connecter sont quand même assez connexes. C'est-à-dire qu'on recommande quand même à l'initial de faire un vrai inventaire des outils que vous avez en interne pour déjà se poser la question de quelle est la fonctionnalité couverte aujourd'hui par tel outil. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vocation à récupérer dans le CRM via une interface, ou est-ce que je veux que le CRM fonctionnellement vienne remplacer cet outil? L'idée, c'est pas de venir vous retrouver avec un millefeuille d'outils qu'on va interfacer les uns avec les autres, mais c'est vraiment de se poser la question à la fois du fonctionnel et de la connexion pour pouvoir arriver à un modèle, à une architecture de système d'information qui soit la plus cohérente et la plus légère possible. Complètement. Il faut parfois, nous, on va potentiellement pousser de réabsorber certains outils utilisés aujourd'hui directement dans le CRM parce que le CRM potentiellement peut prendre en charge, je pense aux tickets de réclamation sur Tignes. Aujourd'hui, les tickets de réclamation sur Tignes sont gérés sur le CRM parce qu'on est venu leur ajouter cette brique-là et du coup, ils avaient un outil qu'ils utilisaient qui n'était pas forcément très efficient. Donc ça a été réabsorbé dans le CRM. Donc effectivement, Naïma dit très justement qu'il faut se poser autour de la table pour savoir ce qui peut être potentiellement repris par le CRM de ce qui doit être interfacé. Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, je vais vous donner du coup les critères, les 6 critères essentiels qui sont à regarder quand vous commencez à aller regarder un peu ce qui se fait sur le marché en termes de CRM. Donc, on va d'abord être sur la simplicité d'usage et l'ergonomie. Votre CRM, il doit pouvoir être pris en main par vos équipes et vos équipes non techniques, je veux dire. Il faut que vous soyez à l'aise avec l'interface, il faut que vous soyez à l'aise avec l'ergonomie. Est-ce que vous avez besoin potentiellement d'une version, d'une application mobile de votre CRM parce que vous avez des commerciaux qui poussent vos sites sur le terrain? Donc voilà, il faut que ce soit simple d'usage et adapté à vos équipes qui vont l'utiliser au quotidien. C'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, la capacité d'interconnexion avec votre environnement. On vient de le dire, potentiellement, vous aurez des billetteries, vous aurez des SI touristiques à venir connecter. Donc, il faut regarder ce qui se fait en termes d'interconnexion, en sachant qu'aujourd'hui, les plus gros CRM du marché ont des API assez ouvertes. Donc, du coup, les interconnexions entre vos logiciels et le CRM aujourd'hui sont
peuvent être mis en place, mais il faut commencer à regarder ça, ce qui amène aussi des billes de se dire cet outil, en fait, on va le réabsorber par le CRM parce que l'interfaçage ne nous apportera pas énormément de choses dans l'interconnexion. Ensuite, comme l'a dit Naïma, le CRM, il y a une grosse partie marketing. Donc, on va aller regarder les fonctions marketing avancées. Est-ce que je peux créer des formulaires? Est-ce que je peux en faire des automatisations par rapport à mes envois de mails? Est-ce que je peux faire des listes qui viennent s'incrémenter naturellement et ces listes-là, je les utilise dans mes communications? Est-ce que je peux faire des petites pages type landing page que je peux pousser un peu dans mes campagnes? Est-ce que je peux connecter mes réseaux sociaux? Est-ce que je peux directement gérer mes posts sur le CRM? C'est toutes ces fonctionnalités que vous allez venir regarder, toujours en priorisant. On n'oublie pas qu'on ne va pas faire tout en même temps. Donc, par rapport à ce dont vous avez besoin à l'instant T, il faut commencer à venir regarder les fonctions qui sont disponibles dans les différents CRM du marché. La possibilité d'évolutivité du CRM, on l'a vu à chaque fois là sur nos 3 exemples, on a eu un socle, une première implémentation et très vite, une fois qu'on prend en main le CRM, on se dit ce serait intéressant de rajouter cette brique ou ce module ou cette interface. Donc, il faut regarder à quel point le CRM que vous allez choisir, l'éditeur, peut faire évoluer votre brique centrale. Est-ce qu'il y a des petits modules que je peux ajouter? Est-ce que potentiellement il y a des applications natives qui peuvent m'aider, par exemple, pouvoir envoyer des SMS? Tous les CRM nativement ne proposent pas l'envoi de SMS. Donc, on va regarder si potentiellement il y a une application qui permettrait de venir envoyer des SMS. Donc, c'est tout ça, c'est l'évolutivité et la scalabilité du modèle de votre CRM. Ensuite, évidemment, si jamais vous n'êtes pas accompagné par une agence, il faut prendre le temps de regarder l'accompagnement et la documentation que propose votre CRM. Donc là, on va partir de rien jusqu'à une académie, jusqu'à une base de connaissances très, très poussée sur certains CRM du marché, où vous allez simplement même taper votre question et mettre le nom du CRM à côté dans Google et vous allez avoir la réponse tout de suite. Donc ça, c'est important de prendre le temps de le faire aussi. Est-ce que vous avez un chat pour le support? Est-ce que vous pouvez envoyer des mails? Est-ce que vous pouvez créer des tickets? Quel est le temps de réponse? Parce que quand vous n'êtes pas accompagné par une agence, ça rejoint mon point juste avant, il faut quand même que vous puissiez, si vous êtes bloqué, vous tourner vers votre éditeur et pouvoir lui poser des questions sur votre CRM. Donc, la qualité de l'accompagnement et de la documentation est assez important. Et après, on va regarder l'équilibre entre le coût, la valeur ajoutée que vous apporte ce CRM et le temps de mise en œuvre. Il y a des CRM, tous ne sont pas équivalents, ça rejoint l'ergonomie et l'interface. Tous ne sont pas équivalents en termes de mise en place. Il y en a qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Et du coup, en faisant des démos avec les différents éditeurs, vous allez très vite le voir que ça vous paraît quand même un peu compliqué d'implémenter sur tel ou tel CRM par rapport à votre besoin. Toujours, on revient, votre besoin principal, votre objectif prioritaire. Est-ce que finalement, ce CRM, il n'est pas un peu trop gros par rapport aux besoins que vous avez aujourd'hui, même si vos besoins vont évoluer? Donc, potentiellement, aller sur quelque chose d'un peu moins cher, mais qui vous apporte plus de valeur et surtout que vous pouvez activer très vite. Les CRM, donc une implémentation CRM telle qu'on voit sur Bordeaux, Tignes, La Villette, c'est des très gros projets qui prennent quasiment 1 an d'implémentation, mais vous n'êtes pas obligé de partir sur ça tout de suite. Comme je disais, vous pouvez partir sur un CRM qui répond à votre besoin premier, vous le faites évoluer, donc du coup, potentiellement, on va partir sur un CRM du marché qui est moins coûteux pour vous, mais qui vous permet d'adresser vos contacts, de faire des rapports, de pouvoir interfacer vos billetteries ou autres SI touristiques. Donc, c'est aussi ce 6e critère, il est aussi important à prendre en compte dans ce que vous voulez faire dans le futur avec votre CRM. Et un dernier critère qui, là, n'est pas lié au critère du choix du CRM, mais certes, le choix de l'éditeur, donc le CRM, est stratégique. On va choisir un bon outil CRM, robuste, évolutif, bien conçu. Ça, c'est essentiel.
on ne reviendra pas dessus. Il doit répondre à vos besoins fonctionnels, offrir les bonnes connexions techniques et être reconnu sur le marché. Aujourd'hui, il y a plein d'articles de comparateurs. Vous pouvez très vite vous faire un avis sur les différents CRM. Mais ce n'est pas suffisant pour réussir une implémentation de CRM. Il y a aussi le rôle de l'intégrateur. L'intégrateur, c'est qui? C'est une agence comme nous. Parce que quand vous faites appel à un intégrateur, c'est avec lui que vous êtes au quotidien. Ce n'est pas avec l'éditeur. L'éditeur, le CRM, c'est l'outil que nous, on va utiliser, vous aussi, pour faire cette implémentation. Mais du coup, les personnes qui vont vous accompagner au quotidien, c'est l'intégrateur. Donc, c'est lui qui accompagne dans la définition de besoins jusqu'au déploiement. Donc, il va vous suivre tout au long de cette implémentation. Et c'est lui qui configure, qui forme, qui connecte et qui ajuste. L'éditeur, une fois qu'on sait que vous allez partir avec ce CRM-là, il se remet à son intégrateur. Donc, c'est pour ça que lorsque potentiellement, vous avez un projet d'implémentation de CRM, l'éditeur est bien, mais prenez du temps pour rencontrer l'intégrateur parce que potentiellement, c'est des personnes avec qui vous allez être au quotidien, enfin, vous allez être en communication chaque semaine. Donc, il faut un vrai feeling entre les deux. Il faut qu'ils puissent comprendre vos enjeux métiers. Aujourd'hui, sur les 3 exemples qu'on a donnés, Teen, Bordeaux et La Villette, je pense que nos équipes connaissent presque aussi bien le CRM que nos clients, parce qu'on a pris du temps avec eux pour comprendre leurs besoins, pour comprendre ce qu'il y avait derrière le CRM. Donc, prenez du temps de rencontrer votre intégrateur. La partie formation et réassurance pour les équipes est très importante aussi. Et c'est l'intégrateur qui fait tout ça, c'est pas l'éditeur. Donc, on regarde fonctionnellement l'outil, le CRM, et après, on vient aussi prendre du temps pour regarder si besoin, l'intégrateur qui va suivre votre implémentation. Donc voilà, c'est le dernier mot. On ne choisit pas qu'un prestataire technique, on choisit vraiment un partenaire et le CRM, c'est vraiment vecteur de changement dans les équipes. Donc, il faut quelqu'un qui puisse vous appuyer, aller voir vos équipes, vous accompagner et comprendre, vraiment s'immerger dans votre univers et dans vos besoins. Merci Mathilde. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je vais passer rapidement sur la dernière partie. Les exemples qu'on vous a montrés aujourd'hui, ils sont sur HubSpot. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une plateforme CRM assez complète sur la partie marketing, sur la partie vente, sur la partie service et gestion des réclamations. Aujourd'hui, nous, on est partenaire intégrateur avec HubSpot et on accompagne du coup nos clients en tant qu'intégrateur sur ces sujets d'intégration de la solution HubSpot, le développement d'interfaces CRM et billetterie avec un socle qu'on a standardisé où aujourd'hui on peut se connecter avec vraiment n'importe quel outil du marché. Tant qu'il y a une API ou qu'il y a moyen de passer des fichiers à plat, on peut se connecter. On fournit aussi des services de CRM manager à temps partiel, c'est-à-dire d'une personne qui va gérer votre CRM pour s'assurer de la qualité des données qui sont présentes à l'intérieur. Et puis une partie formation, que ce soit sur la partie CRM ou marketing. Je vais passer du coup sur les questions. Je remonte un petit peu pour voir. On avait eu une première question d'Alexandrine qui nous demandait est-ce que le CRM peut être couplé à une application client, gestion, accueil, entrée, sortie des visiteurs clients. Oui, comme je le disais aujourd'hui, alors que ce soit HubSpot ou n'importe quelle autre solution, vous avez tout à fait la possibilité de connecter via une API votre CRM à des logiciels métiers. On l'a vu dans les exemples que Mathilde montrait, on s'est connecté à différents types de billetterie, on s'est connecté à différents types d'outils métiers. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Il faut par contre une intervention de développeur pour pouvoir mettre en place ces interfaces. C'est pas des interfaces en quelques clics, mais c'est tout à fait possible. Alexandrine nous demandait également est-ce qu'il y a des CRM gratuits dans un premier temps à conseiller. Il y a beaucoup de CRM qui existent dans des versions gratuites qui vont forcément avoir des fonctionnalités un peu plus limitées que sur les versions payantes. Mais HubSpot notamment propose des versions gratuites ou des versions starter qui démarrent à partir de 15-20 € par mois. Donc ça reste très accessible pour pouvoir faire des tests. Il y a aussi d'autres solutions comme Brevo par exemple qui sont assez peu onéreuses et qui permettent de faire déjà des premiers tests, notamment sur la partie marketing automation, puisque c'est un peu plus leur cœur de métier, mais ça va être des solutions, voilà, même en niveau gratuit, qui vont vous permettre de faire déjà des premiers tests pour valider le modèle et se dire que vous avez potentiellement besoin d'avancer sur un logiciel avec plus de fonctionnalités.
On a ensuite Sophie qui nous parle de RGPD. Par qui est-elle déclarée? Est-ce que c'est le fournisseur du CRM qui le gère? Alors, il faut savoir que la responsabilité du CRM, c'est de pouvoir vous donner accès à des fonctionnalités qui vous permettent de rester conforme au RGPD. Par contre, la base, c'est vous qui êtes propriétaire de la base de données, donc c'est à vous de mettre en place les bons dispositifs pour être conforme au RGPD. Si on prend l'exemple d'HubSpot, il y a la possibilité de gérer les désabonnements de façon très fine, il y a la possibilité de gérer les suppressions de données, il y a la possibilité de gérer les désabonnements, il y a la possibilité de gérer les politiques de confidentialité, de pouvoir les personnaliser selon les types d'abonnements en marketing ou email. Donc là-dessus, et même HubSpot va plus loin si vous commencez à interfacer des choses avec des formulaires ou si vous commencez à interfacer votre site sur la gestion des cookies. Vous avez tous les outils à disposition pour être en conformité RGPD, mais par contre, c'est pas le CRM qui est garant de la conformité RGPD de votre base. C'est vous, ça peut être l'intégrateur CRM avec lequel vous travaillez, mais en tout cas, le CRM a juste pour obligation de vous fournir les bons outils pour vous mettre en conformité RGPD. Et c'est souvent, si je peux ajouter, on prend toujours un temps dans les ateliers pour réexpliquer ça, parce que quand on réimporte des bases qui potentiellement sont là depuis un certain nombre d'années, déjà on va nettoyer les bases, ça sert à rien de réintégrer vos bases de 2014 sur le CRM. Et après, on pousse le fait de faire une campagne de requalification, notamment sur cette partie RGPD, parce que c'est pas le fait de les intégrer dans le CRM qui fait que vous pouvez les adresser. Donc il faut prendre le temps aussi de recommuniquer avec cette base pour savoir si vous êtes OK sur le RGPD. Donc, il y a quand même une campagne de base emailing à faire. Ouais, complètement. Et ensuite, 2 questions de Maxime. Aujourd'hui, les SI touristiques ou surcouches SI touristiques du type Tourinsoft ou Ingénie proposent des fonctionnalités CRM. Considérez-vous ces outils comme possibles CRM ou sont-ils en dehors des enjeux CRM d'aujourd'hui? Pour avoir échangé pas mal avec des acteurs touristiques, on était il y a quelques semaines au Salon du Tourisme. Beaucoup nous ont parlé de ces solutions-là, ou encore d'Avisi, qui est une solution CRM pensée aussi côté tourisme, mais qui sont aujourd'hui des solutions peut-être un petit peu vieillissantes, ou en tout cas qui n'ont pas la même force de frappe que des gros éditeurs qui vont pouvoir avoir des mises à jour produits intéressantes et qui restent aussi un peu dans l'air du temps et qui vous permettent de vous adapter aussi aux nouveaux usages de vos visiteurs et de vos clients finaux. Donc, on n'est pas du tout en train de dire que ce ne sont pas des bonnes solutions. Elles sont parfois un peu limitantes par rapport aux usages de nos clients. Je reprends l'exemple de Tignes, qui travaille déjà avec Ingénie et qui, pour le coup, avait évalué cette solution-là comme n'étant pas suffisante par rapport aux usages qui étaient pressentis et qui étaient désirés pour ce CRM. Donc ça peut être des solutions à tester, et là-dessus on est plutôt favorable justement à tester, à benchmarker, et si c'est des outils que vous avez sous la main et que vous pouvez tester, faites-le. Là, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, en tout cas, ça a été fait avec HubSpot, et c'est aujourd'hui une solution qui permet quand même une très grande flexibilité, qui a une très bonne ergonomie, et en tout cas quand on le voit chez nos clients, alors pas que dans la partie touristique, on a aussi des clients dans d'autres secteurs, mais la prise en main, même quand on est sur des stratégies de changement qui sont quand même assez ambitieuses, est quand même très simple et permet une adoption qui est quand même facilitée. Et vous posiez la question aussi, Maxime, sur des outils comme Brevo. Je l'évoquais tout à l'heure, dans les solutions peu onéreuses, ou en tout cas qui peuvent permettre de démarrer gratuitement. Brevo est très intéressant, mais va surtout se centrer sur la partie marketing automation. Donc sur la partie, on fait des scénarios automatisés avant, pendant, après la visite. Par contre, qui va être beaucoup plus limité sur la partie B2B et va être beaucoup plus limité sur la partie reporting avancé. Et l'avantage d'interfacer avec un CRM, c'est que là, on l'a vu sur Tignes, même en fait tous nos exemples, vous avez des logiciels différents et du coup, vos données, en fait, elles sont pas centralisées. Vous êtes siloté sur votre billetterie A, votre billetterie B. Et en fait, le fait de venir les mettre dans un CRM, ça vous permet d'avoir ces données logicielles au même endroit. Donc, Ingénie, effectivement, a cette brique CRM, mais pour Tignes, comme ils avaient aussi à côté Alpilink et à côté Pixup,
En fait, ils ont, plutôt que d'avoir des fonctionnalités CRM sur chacun de leurs outils, ils ont préféré venir centraliser dans un gros CRM pour avoir cette gestion des bases communes. Et c'est la même chose pour Bordeaux et la Villette. Donc il y a aussi ça, le fait de centraliser les outils, c'est pour pas avoir à faire des actions différentes potentiellement sur les mêmes contacts. Oui, parce que le but, c'est effectivement d'avoir une communication efficace avec vos visiteurs. Et du coup, si vous avez plusieurs outils qui envoient tous des emails et qu'au final, votre cible en face, elle est sursollicitée parce qu'elle reçoit trop d'emails ou des doublons d'emails, ça peut nuire à votre image. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Et aujourd'hui, on est quand même dans une ère où voilà, il y a beaucoup de sollicitations, emails, SMS. Il faut essayer d'être, alors à la fois pour des raisons purement marketing, usage, mais aussi pour des raisons environnementales, essayer de pas surcharger, de pas envoyer des communications qui seraient pas pertinentes. Et le fait d'avoir plusieurs outils qui envoient des emails en parallèle, ça vous permet pas de le faire en fait. Et on a eu l'exemple sur Tignes où deux services différents se sont rendus compte qu'ils adressaient les mêmes personnes Ouais. parce que ils se basaient sur les dates de séjour. Et en fait, du coup, le fait de l'avoir tous les yeux dans le CRM, on s'est rendu compte qu'en fait, elles envoyaient vraiment quasiment le même mail à la même personne à quelques jours d'intervalle. Donc c'est ça aussi la force de ces bases centralisées comme l'a dit Naïma, c'est vraiment d'éviter ces sursollicitations et d'être plutôt sur un marketing soft où, comme l'a dit Naïma, on va adresser un message au bon moment à la bonne personne et parce qu'on sait, on la connaît de par les informations dans le CRM, on sait que c'est la communication qui potentiellement va avoir un effet décuplé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vous invite à les ajouter dans le chat pour qu'on y réponde. Sinon, ce que je vous propose, c'est que si vous avez d'autres questions, si vous voulez échanger davantage sur ces sujets-là, pardon, n'hésitez pas à nous recontacter. On se fera un plaisir simplement de vous aider, de vous accompagner dans cette réflexion-là, parce que nous, c'est des sujets qui nous intéressent. Emmanuel vous a laissé un lien dans le chat et on vous enverra aussi par email le lien pour pouvoir nous recontacter. Je vous donne juste un dernier petit mot sur les prochains webinaires qui arrivent, qu'on vont être sur des thématiques un petit peu différentes. Le 24 avril, on a un webinar sur l'hébergement et l'infogérance, donc pour sécuriser vos choix stratégiques dans un contexte en mutation, notamment géopolitique, et cybersécurité, comment se préparer opérationnellement aux nouvelles exigences de la directive Nice 2, qui lui se tiendra le 15 mai. Voilà, on espère en tout cas que ce webinaire vous a donné des billes, vous a donné de quoi réfléchir. En tout cas, nous, c'était un plaisir de vous présenter ça et on espère pouvoir vous reparler très bientôt ou en tout cas vous voir dans nos prochains webinaires très bientôt. Merci en tout cas à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Bonne Au journée. revoir.